Ce Shabbat, on sort deux Sefer Torah. Le premier en clôture le deuxième livre de la Torah, le livre Shemot. Donc c'est déjà une grande joie qu'on clôture un Siyum du deuxième livre de Sefer Torah. Et le deuxième Sefer Torah, c'est Parashat HaChodesh. Toujours avant Pesach, on lit cette paracha où Akadosh Baruch Hu nous annonce le Korban Pesach. Et tout à fait au début, il nous annonce la première mitzvah que le peuple juif a reçue, qui est le calendrier hébraïque. HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim rishon hu lachem lechodshei hashana. Que le mois de Nissan, c'est là où où ça commence vraiment le calendrier juif. Alors, très intéressant que le mois de Nissan n'était pas toujours le premier mois. Pendant 2448 ans, c'était le mois de Tishré qui était le premier, comme c'est marqué que quand ils se sont réunis pour inaugurer le temple, dans Malachim Aleph, c'est marqué Vayikahalu beyerach ha'etanim, le grand saint, le Tana ha'eloki Yonatan ben Uziel, il dit que Yerach ha'etanim Atikaya, avant, les anciens appelaient le mois de Tishré premier. Mais quand c'est arrivé le moment que le juif doit sortir de l'Égypte, et suite à cela, ils vont recevoir la Torah, Hachem, il a fait une révolution, Hachem, il a fait un changement extraordinaire, qu'à partir de maintenant, c'est Nissan qui va être le premier, et Tishré va être le 7e mois. C'est-à-dire que, en connexion avec ça, que le peuple juif va devenir un peuple. Parce que tant qu'ils ne sont pas sortis de Mitzrayim, ils étaient considérés comme un bébé dans le ventre de sa mère. Le prophète Yecheskel, il compare la sortie des Juifs de l'Égypte à une naissance. Quand on veut célébrer la naissance du peuple juif, c'est la fête de Pessah. Alors, quand on se prépare à devenir un peuple, quand on se prépare à être le peuple élu, alors là, Hachem, il offre un cadeau qu'on n'a pas assez de mots à décrire ce cadeau. C'est le mois de Nissan, où le mois de Nissan, c'est marqué que quand tu vois un prénom, dans le Talmud, c'est marqué dans la Masechet Brachot, quand tu vois un prénom avec deux Nun, ça représente déjà double miracle. Nissan commence avec Nun et finit avec Nun. Et Nissan, vous voyez, il y a un Nun courbé et il y a un Nun long. Ça représente 11 psukim dans la Torah qui démarrent avec un Nun courbé et un Nun long. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Nun courbé représente quand on tombe. Ça représente les moments durs que le peuple juif traverse, mais après le prochain Nun, c'est que le juif, il arrive à se relever. Que ça, c'est le plus grand miracle, que malgré tout ce que le peuple juif a traversé, tous les pogroms, Am Israël a toujours cette force de se relever et de se lever de nouveau. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire. On est tous témoins que Israël est en train de vivre des changements extraordinaires à travers le nouveau président américain. Et avant, c'était le contraire. C'était les États-Unis qui étaient en train d'étrangler Israël, de forcer Israël à donner l'aide humanitaire, que tout le monde sache que l'aide humanitaire a juste renforcé le Hamas et n'a pas laissé que Hamas soit exterminé. Et là, on voit un président américain qui est là, il se prépare à attaquer l'Iran. On voit qu'il est décidé il a débloqué toutes les armes que son précédent n'a pas laissé envoyer à Israël. Il est là pour aider le juif à fond. Alors c'est important de savoir que c'est marqué dans le livre d'Egel Machane Ephraim, qui est le petit-fils du Baal Shem Tov. Il dit comme ça: j'ai entendu de mon grand-père le Baal Shem Tov, qui s'est exprimé une fois le mois de Nissan à le Maggid Mezrich. Quand c'est arrivé Rosh Chodesh Nissan, il a dit maintenant c'est le moment de prier. Parce que Rosh Chodesh Nissan, c'est marqué, c'est le Rosh Hashanah pour les rois, qui veut dire que la nomination de tous les ministres et de tous les gouvernements dans le monde se fait à Rosh Chodesh Nissan. Et il amène, c'est marqué, le Rav Maggid, il amène au nom du Zohar, que Nissan,
s'appelle Aviv. Dès que le mois de Nissan arrive, c'est le printemps. Alors, quand on prend le mot Aviv, il y a Aleph, Bet, Yud Bet, qui veut dire, le mois de Nissan, c'est Av, c'est le père de les 12 mois. Et on parle de Aleph, Bet, l'alphabéta en ordre. Quand on prend le mois de Tishré, c'est à l'envers. On commence avec la dernière lettre Taf, après on passe à la lettre Shin et à la lettre Resh, c'est l'alphabéta en arrière, qui veut dire, parce que Nissan, il y a l'alphabéta en ordre, ça représente sur la grande lumière de Dieu. Quand l'alphabéta est à l'envers, ça représente que Dieu est en train de ratrécir la lumière. Et c'est pour cela que le pasuk il dit Ha-chodesh hazeh lachem. Ça c'est votre mois, ça c'est toute l'histoire du peuple juif. Elle est dans le mois de Nissan, que le peuple juif, même s'il tombe, il se remet et il est en train de lever la tête et il est en train, Be'ezrat Hashem, il va gagner la guerre. Alors, ça doit juste nous réveiller notre conscience. Comment nous, le peuple juif, HaKadosh Baruch Hu, il nous aime, HaKadosh Baruch Hu, il nous adore, qui nous a offert le mois de Nissan, mais en même temps, Hashem, il nous demande, c'est pas assez que moi je fais les miracles, toi aussi tu dois faire le miracle. C'est-à-dire, on demande à un juif de faire un effort surnaturel dans sa vie, quelque chose qu'il ne veut pas faire, et qu'il va le faire, et ça, c'est la mitzvah qui ouvre les portes à la conduite surnaturelle de Dieu. Alors on souhaite à tout le monde un très bon Shabbat et un mois excellent, le mois de Nissan, que nos sages, ils ont promis, clair, que ben Nissan Nigalou, le mois de Nissan, on a été libéré, et le mois de Nissan, Atidim Legal, et le mois de Nissan, on va être libéré. Alors c'est un mois très très propice pour la Géoula, souhaitons que ça soit tout de suite, Bimhera Biyamenu Mamash.